Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas non plus quelle théorie je dois proposer dans cette vidéo afin de pouvoir vous satisfaire. J'espère bien évidemment que vous avez ressenti quelque chose d'exceptionnel à vous lorsque vous avez lu le chapitre 1085, car ce chapitre a été tout bonnement extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à pouvoir analyser, à pouvoir dire plusieurs théories qui ont commencé à émerger à moi concernant le chapitre 1085. Avant que nous puissions bien sûr commencer la vidéo, elle sera extrêmement longue et je vous invite bien évidemment à pouvoir vous abonner car nombreux d'entre vous regardent souvent mes vidéos et ne sont pas souvent abonnés. Alors si vous me regardez, passez quand même au développement de la chaîne. Si One Piece évolue, pourquoi pas moi si ma chaîne ne peut pas évoluer. Bref les bros, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui ne le feront pas. Sans plus tarder les bros, embarquons-nous tous sur le chapitre 1085 de One Piece. Nous devons d'abord éclaircir un point concernant la véritable identité de Im. Avec le précédent chapitre, nous avons supposé que Im pourrait être Nefertari Lily. Avec le chapitre 1085, nous avons largement un tournant de pensée, car l'auteur des lèvres nous démontre que celle-ci ne peut pas être Nefertari Lily. La véritable identité de Im va donc retourner dans les mystères de One Piece. J'ai des théories à pouvoir vous proposer concernant la véritable identité de Im. Premièrement, je pense que dans le chapitre 1085, l'auteur de lèvres aurait pu utiliser les mensonges à double tiroir. Ces mensonges consistent tout simplement à pouvoir nous montrer Im en train de tuer le roi Cobra afin de pouvoir balayer l'hypothèse selon laquelle celle-ci peut être Nefertari Lily. Mais je pense plutôt que celle-ci est vraiment Nefertari Lily. Qu'est-ce qui me fait passer cela? En fait, dans One Piece, il y a un fruit démon. Ce fruit démon, il est capable de pouvoir effacer la mémoire d'une personne, tout comme ce fruit démon, il est capable de pouvoir recréer la mémoire d'une personne. Ainsi, je pense plutôt que ce fruit démon aurait pu être utilisé sur Nefertari Lily, l'effaçant ainsi sa mémoire, recréant ainsi sa mémoire, ainsi celle-ci aurait en tête aujourd'hui qu'elle contrôle le monde de One Piece au sein d'une organisation dénommée gouvernement mondial. La deuxième hypothèse concernant en fait la véritable identité de Im concernerait bel et bien les 20 rois fondateurs. Car quand Cobra a entendu parler du nom de Im, il a dit qu'il connaissait ce nom et que ça lui rappelait quelque chose et il a très bien dit dans le top 20 que nous pouvons dire Im fait partie des 20 fondateurs. À cela, je peux dire que Im fait partie de ces 20 fondateurs mais que Im ne serait pas n'importe lequel de ces 20 fondateurs. Il serait totalement le leader de ces 20 fondateurs, tout comme d'autres mouvements d'émancipation dans le monde entier ou bien pour pouvoir obtenir une indépendance d'un pays dans différentes régions. On a toujours besoin des leaders, on a toujours besoin de quelqu'un qui est toujours devant nous, qui prend la parole à notre place. Je pense plutôt que c'est à ça que pourrait ressembler le rôle de Im. Im serait, je crois, la personne la plus haute parmi les 20 rois fondateurs. Est-ce que vous avez remarqué la réaction de Im et celui de Gorosei? En tout cas, depuis le chapitre 1083 jusqu'au chapitre 1085, l'ambiance était plutôt calme et je ne pourrais pas oser dire que vraiment ceci pouvait attaquer Cobra. Il a juste suffi à ce que ceci puisse juste attendre le nom de Nefertari Lily, très précisément le dit qui aura laissé à ce que Im puisse perdre le contrôle d'elle-même afin de pouvoir attaquer Cobra. En tout cas, cette scène me rappelle beaucoup les moments où les Gorosei ont ordonné à ce que le professeur Clover puisse être abattu. Le professeur Clover était sur le point de pouvoir dire quelque chose de très important, quelque chose d'extrêmement capital concernant l'Ancien Royaume et celui-ci on a ordonné à ce qu'il puisse être abattu. Aujourd'hui c'est une scène littéralement différente mais quelque chose qui colle parfaitement car les dits et l'Ancien Royaume collent très parfaitement. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui concernant cette réaction est que en fait ceux-ci sont dégoûtés par les lits. Non, laissez-moi répéter, pas dégoûtés par les lits mais que ceux-ci sont effrayés par les dits. Que les dits sont les personnages les plus puissants, les personnages les plus dangereux. Le simple fait de pouvoir attendre ces noms les rappelle les choses qu'ils ont dit commettre durant le passé, soit pour pouvoir gagner la bataille contre l'Ancien Royaume. En tout cas pour moi je me dis que ceux-ci doivent cacher vraiment quelque chose d'extrêmement important, quelque chose dont ils ne sont pas fiers parce que
attendre simplement ces noms a suffi à ce que Cobra puisse être tué. La puissance de Im, la puissance de Gorosei a été au paroxysme dans ce chapitre. Pour la toute première fois, nous avons eu à voir leur véritable puissance. Non, même pas leur véritable puissance, mais plutôt leur véritable apparence. Je pourrais dire que ce sont des fruits démons ou pas, je pourrais dire désolé, je ne sais même pas si je dis quoi, mais ce sont bel et bien des fruits du démon. Vu que ce sont des fruits du démon qui confèrent à diverses personnes de One Piece à pouvoir se transformer. Lorsque je lisais ce chapitre, subitement j'ai passé à Doflamingo parce que celui-ci aura été le tout premier personnage à pouvoir parler de l'éveil. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas un autre stade d'éveil que nous ne connaissons pas? En fait, pour pouvoir très bien vous faire comprendre cette petite théorie, parlons d'abord du Haki des rois. Le Haki des rois a été introduit dans One Piece comme étant simplement un moyen de pouvoir faire évanouir les gens, de pouvoir intimider certains animaux, mais plus on avançait, nous avons compris la véritable utilisation de ces fameux Haki. Lorsque Luffy combattait les rois des bêtes, celui-ci avait dit que ces Haki pouvaient être aussi utilisés pour pouvoir se battre. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas est-ce que nous ne pourrions pas avoir une certaine révélation dans le futur et que mis à part le stade d'éveil ou bien la forme hybride des fruits démons, ici il n'existera pas un stade où les utilisateurs réussiraient à atteindre une autre forme. Bon, par rapport au nom de la forme, je n'ai pas littéralement d'idée, mais je me dis bel et bien qu'il existe aujourd'hui avec la transformation aujourd'hui de Gorosei, qu'il existe un stade beaucoup plus élevé que le stade d'éveil du fruit démon. Bon, dites-moi de ce que vous pensez de leur transformation. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais qu'on puisse parler de Nefertari dit Lily, car nous avons appris dans ce chapitre qu'elle avait commis une erreur et que c'est à cause de cette erreur que celle-ci avait laissé à ce que les poneglyphes puissent être diffusés dans le monde entier. Et je me pose aujourd'hui la question, est-ce que l'erreur que Nefertari dit Lily avait commise ne serait pas aussi similaire à l'erreur qu'avait commis Zunisha? Nous ne connaissons pas aujourd'hui l'erreur qu'avait commis Zunisha, mais nous connaissons que celui-ci a été bel et bien condamné à pouvoir marcher sur les mers. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant qu'il y a une erreur qui avait favorisé à ce que les poneglyphes puissent être distribués, et je me pose bel et bien une question, si les crimes de Zunisha ne seraient pas aussi similaires qu'à celui qu'a commis la reine Lily. Bien évidemment, je pourrais vous dire aujourd'hui que ça peut aller de pair, car si Nefertari Lily avait favorisé la diffusion des poneglyphes dans le monde entier, Zunisha aurait commis également un même crime que celui qu'avait commis la reine Lily, celui de pouvoir favoriser d'une manière ou d'une autre l'histoire de l'Acier Royaume. Tout comme les poneglyphes racontent l'histoire de l'Acier Royaume, je pense plutôt qu'aujourd'hui les crimes de Zunisha seraient aussi d'avoir été aux côtés de l'Acier Royaume et d'avoir permis à ce que l'histoire ne puisse pas être effacée. Les 10 sont les ennemis jurés du gouvernement mondial. Le chapitre 1085 de One Piece aujourd'hui nous dévoile littéralement que ceux-ci sont destinés à pouvoir se battre et que même si Im-sama a précisé que ceux-ci recherchent à pouvoir découvrir l'histoire passée, ils ne réussiront pas à pouvoir le découvrir. Mais je dirais plutôt que ceux-ci possèdent en eux quelque chose que eux-mêmes ne savent pas. Ils possèdent en eux quelque chose qui laisse à ce qu'ils puissent être contre ces régimes. Ils possèdent en eux un pouvoir qui les oppose littéralement au gouvernement mondial. Je crois que tous les dits, pas que je crois, mais tous les dits en tout cas que nous connaissons aujourd'hui sont littéralement contre le gouvernement mondial. La majorité d'entre elles peut travailler pour elles, mais n'est pas littéralement sous leurs véritables ordres. Mais je dirais en tout cas tous les dits aujourd'hui que nous connaissons sont des ennemis jurés du gouvernement mondial. Cela nous mènerait ensuite à quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se préparer lentement mais sûrement. Une guerre qui opposera bien sûr le gouvernement mondial contre les 10 existants aujourd'hui. Et par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, que le gouvernement mondial, les simples faits de pouvoir attendre seulement les 10 leur met en colère, nous pousse aujourd'hui à pouvoir dire que les 10 que nous connaissons aujourd'hui sont extrêmement puissants. Bien que ceux-ci n'ont pas encore réussi à pouvoir éveiller leur véritable potentiel, mais je pense plutôt que ces clans peuvent posséder
quelque chose de spécial. Ce clan peut posséder un pouvoir bel et bien spécial et ce pouvoir-là permettra à ce que ceux-ci puissent réussir à faire tomber le gouvernement mondial. Comme vous le savez, ces dix suivent un destin particulier et si leur destin était simplement celui de pouvoir faire tomber le gouvernement mondial, celui de pouvoir les affronter, celui de pouvoir démontrer leurs véritables apparences, celui de pouvoir amener l'aube sur le monde entier. Et j'ai préparé une dernière partie juste pour l'aube du monde. Mais avant ça, j'aimerais parler de l'amiral Fujitora. Pas mal de choses m'ont beaucoup plu dans ce chapitre, surtout quand la femme de Wapol a vu Wapol avec Vivi André de Saphir, la trouille que Wapol a eu lorsqu'il a vu Im. En tout cas, la scène qui m'a le plus aimé, c'était quand l'amiral Fujitora a laissé partir les esclaves. En tout cas, cela démontre une chose et cela prouve une chose et cela pourrait s'avérer être vrai dans le futur. L'amiral Fujitora, un jour, je vous l'ai dit, il finira par quitter le gouvernement mondial. Parce que dans ce chapitre, il le montre clairement. Le simple fait de pouvoir laisser les esclaves partir comme ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Normalement, les esclaves sont censés être les personnages qui travaillent pour le gouvernement, non pas pour le gouvernement, mais plutôt pour les dragons célestes. Et ceux-ci, en aucun cas, ne peuvent être libérés. Mais Fujitora les a laissés délibérément pouvoir s'enfuir. Cela démontre en tout cas que celui-ci n'est pas absolument d'accord avec le JM et qu'un jour ou l'autre, celui-ci finira par pouvoir quitter les JM. Ça peut être considéré comme un petit foreshadowing de l'auteur, mais je me dis que Fujitora ne restera pas longtemps dans le camp du gouvernement mondial. Avec la guerre finale qui se rapproche petit à petit, pourquoi pas est-ce que l'amiral Fujitora ne pourrait pas changer de camp et que celui-ci pourrait peut-être décider de pouvoir protéger les civils comme il a fait dans le chapitre 1085. Lever l'aube sur le monde entier. Ce concept m'a beaucoup rappelé Wano car le pirate, les minx ainsi que les samouraïs ont formé une alliance afin de pouvoir lever l'aube du monde entier. Aujourd'hui, ce concept n'est pas seulement utilisé sur un pays isolationniste mais plutôt sur le monde entier. Pouvoir lever l'aube sur le monde entier. En connaissant qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui incarne la liberté et qui apporte l'aube et qui est monde, qui dit les filles, le premier ennemi du gouvernement mondial qui est dans les collimateurs même du gouvernement mondial. Celui-ci est destiné à pouvoir lever l'aube du monde entier tout comme avec les pays de Wano. Alors je dirais plutôt que la guerre a déjà été déclarée. Une guerre qui va opposer les libérateurs versus les gouvernements mondiaux car nous pouvons voir que ces alliés ont déjà commencé à bouger. À voir l'action de Sai et Léo durant le premier chapitre, nous pouvons déjà conclure que les JM et l'équipage au chapeau de paille sont devenus des véritables ennemis. Luffy, en possédant un fruit du démon, lui permettra de pouvoir apporter la liberté et comme il a déjà apporté une fois de plus, non même pas une fois de plus, plusieurs fois dans plusieurs régions où celui-ci est parti, il n'a fait qu'apporter la liberté, la prospérité, la joie en différentes personnes. C'est à cela que pourrait faire Luffy dans les futurs chapitres de One Piece. Son rôle serait bien évidemment plus grand que ce que nous avons vu au pays de Wano, mais que celui-ci sera bien évidemment mis au centre très prochainement là dans l'œuvre One Piece car celui-ci est destiné à pouvoir faire lever l'aube et faire lever l'aube, cela voudrait donc dire abattre le gouvernement mondial, dénoncer leurs véritables mensonges, ainsi pouvoir instaurer un monde totalement calme, un monde où tout le monde pourra manger à sa faim, un monde où tout le monde pourra bien évidemment être libre. Maintenant, je pense qu'il est temps de pouvoir conclure cette vidéo. Que pouvons-nous dire avec le chapitre 1085? Pour moi, que ce soit la puissance, que ce soit l'histoire, tout a été au paroxysme avec ce chapitre. J'ai été littéralement ravi de pouvoir lire ce chapitre. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce chapitre. En tout cas, le chapitre 1086 sortira le dimanche prochain. Donc, on se retrouvera durant la semaine pour différentes théories que je vais établir pour vous. En attendant les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et d'abelles jambes à chacun d'entre vous.